maintenant, Myriam Sera pour l'actualité des expositions en Europe et la direction Liège, la Cité Miroir. Alors avec une exposition qui est basée tout simplement sur l'ignorance, sur la bêtise, sur tout ce qu'on a pu avoir, un gros mélange de gros fonds racistes. Et ça, c'était vers quelle année ? Alors, c'est 5 siècles qui ont connu justement l'histoire de ces zoos humains et de ces exhibitions humaines. Mais l'apogée de ces zoos humains, c'était au 19e siècle jusqu'en 1950. Alors, on précise bien, ce sont des zoos et non pas les zoos de la main. Ce sont des zoos humains. Z2OS. Alors, on a vu une petite carte pour partir donc... oui, je crois qu'on avait vu une petite carte. Voilà, c'est parti. Oui, on part du côté de Liège, en Belgique, où effectivement il y a une exposition. Enfin, l'exposition que je vais vous montrer, c'est une exposition dont le thème est toujours dérangeant, un petit peu tabou, parce qu'elle met en lumière un passé historique, culturel, effectivement très dérangeant, puisqu'on va parler d'exhibition humaine. On exhibait les gens pour jouer les sauvages. Alors... l'exposition existe clairement pour lutter contre le racisme et pour comprendre comment le spectacle humain, cette mise en scène dégradante, a construit une humanité divisée en deux. Les soi-disant civilisés face aux soi-disant sauvages. Donc ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a tous grandi avec des stéréotypes dans la tête et vraiment cette exposition nous aide à comprendre et à lutter contre les discriminations et ces stéréotypes. Donc alors, je vous le disais, grand succès pour ces exhibitions humaines à l'époque. Il y a 5 milliards de gens qui se sont déplacés pour aller assister à ces spectacles dégradants humains. Des gens exhibés dans les cabarets, dans les foires, dans des cages même. Dans les cirques, dans les cages parfois. Et ces scènes, si vous voulez, elles permettaient aux Occidentaux d'avoir un premier contact avec des cultures lointaines. Alors on est en Belgique, bah oui, puisque la Belgique a aussi un passé colonial et un historique assez fort avec l'Afrique. On parle notamment du Congo. Donc évidemment, l'objectif de et le but de cette exposition a été construite et créée par la fondation de Lilian Thuram, en parallèle avec Pascal Blanchard, qui est un chercheur au CNRS, un historien. Donc je vous propose de découvrir cette exposition à Liège, à la Cité Miroir. Très souvent, nous ne prenons pas conscience que nous sommes le fruit d'une histoire. L'époque de la colonisation a besoin d'inscrire dans l'inconscient collectif la supériorité des personnes de couleur blanche. D'ailleurs, on disait qu'il y avait plusieurs races. Et donc, pour moi, c'est très important d'emmener les visiteurs à comprendre comment les choses se sont installées. Les zoos humains, le terme peut choquer en ce début du XXIe siècle, mais il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Les gens avaient rarement l'occasion de rencontrer des personnes venues d'autres continents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le programme qui leur était donné de découvrir était en fait des programmes mis en scène. C'était des figurants auxquels il était demandé de jouer les bons sauvages. C'est une époque, donc il faut questionner cette époque, essayer de la comprendre qu'effectivement il y a encore des séquelles de cette histoire dans notre société. Les réactions, c'est toujours la surprise. Ouais, on se dit, mais comment les populations ont pu aller visiter ces expositions ? Du début du 19e siècle jusqu'à la fin des années 30, ce sont plus de 800 millions de visiteurs qui iront dans des expositions, des zoos ou dans des jardins d'acclimatation pour découvrir près de 30 000 exhibés. Ces mises en scène, tout doucement, vont insinuer que l'autre, s'il nous est différent, est forcément un sauvage, ce qui sera récupéré par la suite par le monde politique pour justifier en quelque sorte la colonisation. Il y a énormément de cartes postales qui étaient vendues à l'époque en souvenir aux spectateurs. Le village sénégalais, qui avait été reconstitué pour l'occasion, où l'on voit un bassin qui avait une fonction presque ludique pour le spectateur, puisque le jeu consistait à lancer des pièces de monnaie, histoire que les petits négrillons, selon les termes de l'époque, montrent qu'ils étaient très joueurs. L'histoire nous a enfermés dans des schémas de pensée. Qu'est-ce que c'est être un homme ?
Qu'est-ce que c'est être une femme? Qu'est-ce que c'est être dominant? Ou qu'est-ce que c'est être dans une situation d'infériorité? Pour moi, ces expositions doivent aussi nous emmener à réfléchir sur la notion d'égalité. Étonnant, ce Lilian Thuram, commissaire d'exposition, qui nous apprend vraiment énormément de choses. Alors, c'est à la Cité Miroir. À la Cité Miroir, et c'est jusqu'au 23 décembre. Et bien sûr, on vous la conseille particulièrement. Une méthode